Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo achat. J'ai reçu 3 colis. 2 que je viens de recevoir et un que j'ai reçu il y a 15 jours. Donc il y aura du Blu-ray, du DVD et même de la VHS. Oui, vous avez bien entendu, de la VHS. VHS. Voilà, bon allez, à tout de suite. Alors, on commence avec ce colis. Voilà. Donc, c'est la 4e dimension. Ouais, c'est ça, la 4e dimension. Donc, il avait fait une vente sur un compte Facebook et il disait que c'était sa collection personnelle. Donc, je sais pas si c'est le cas. Voilà. Donc, alors, attendez. Vous voyez bien le paquet, donc on va ouvrir ça. Il a en tout cas très bien emballé. Voilà. Alors comment allez. Voilà. Allez. Donc c'est le site La 4e dimension. La 4e dimension est un site de référence pour tous les passionnés de figurines, de cinéma fantastique, horreur et science-fiction. Donc sachant qu'ils vendent aussi des Blu-ray et des DVD. Mais bon, quand il a mis l'annonce sur le groupe, il précisait que ça venait de sa collection personnelle. Mais vu que tout est sous blister et vu que sur son site il y a aussi ses produits, bon, à mon avis ça vient de son site. Mais bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas du tout. Alors, voilà ce qui a déclenché la vente chez la 4e dimension. C'est l'enfer des zombies. Voilà, très content d'avoir trouvé cette édition. Donc j'ai eu pour 15 €. Voilà, sachant que j'ai déjà l'au-delà, il me manquera plus que Frayeur. Voilà. Très bien. Je lui ai pris aussi Le cynique, l'infâme, le violent. Voilà, film de Umberto Lonzi. Alors, sorti en 77, édité par Ecstasy Film. Voilà, donc j'en ai profité. J'ai pris aussi celui-ci donc pour 5 €. Qu'est-ce que ça? Voilà, l'Antéchrist. Sorti en 74, je crois. C'est un exorciste à l'italienne, tout simplement. Donc, pour la première fois en version intégrale, édité par Le Chat qui fume. Très content. Donc là, il n'y a que le DVD, je crois. Voilà, ça aussi 5 €. Et je lui ai pris aussi ces 2 éditions de chez Artus Film. Donc La guerre des robots. Donc, nous avons Maître du monde, Creation of the Humanoid, Objectif Terre et Cyborg 2087. Voilà. J'en ai profité, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des vieux films de SF. Voilà, sachant que j'ai beaucoup aimé tout ce qui est Planète Interdite, j'ai beaucoup aimé aussi La guerre des mondes, la version noir et blanc. Voilà, j'aime beaucoup ce style de film, donc ça va me permettre d'en découvrir de nouveaux. Et je lui ai pris aussi Le pionnier de l'espace. Voilà, ça c'est plutôt film SF à l'anglaise. Voilà, toujours dans une très belle édition de chez Artus. Voilà, donc ça c'est 10 €, 10 €, 5, et 15. Voilà, on passe au second. Donc celui-ci je l'ai reçu il y a bien 15 jours. Donc il y a 4 films. Nous avons un Blu-ray et 3 DVD. Donc on va commencer par le déclencheur. Un film de Joe D'Amato, horrible, sorti en 1981. La pseudo-suite de Anthropophagus, toujours réalisé par Joe D'Amato, sorti un an auparavant. Toujours interprété par Luigi Montefiore. Très content d'avoir trouvé ce film qui m'a fait très peur étant petit. Je l'avais vu très jeune,
même le visuel me faisait très peur. Cette jaquette aussi me faisait très peur. Donc je suis très content de l'avoir trouvé. J'aurais préféré trouver un Tropophagus, qui est aussi très compliqué à trouver à un bon prix. Horrible, j'ai réussi à l'avoir pour 10 €. Donc je suis très content. Bien sûr, le Blu-ray n'existe pas chez nous. Une petite édition sympathique de Backfilm. Voilà, avec 3 photos. Donc non, moi je suis très content de l'avoir trouvé. Alors, un être mystérieux au pouvoir de guérison phénoménal, multiplie les crimes atroces et déroute les forces de l'ordre. Plus gore, tu meurs. Alors, un film culte des années 80, un concentré de macabre. Voilà, vraiment un gros coup de cœur, plus pour la nostalgie, parce qu'à mon avis, il a très mal vieilli. Mais bon, moi, je suis aux anges. Voilà. Ensuite, donc j'en ai profité, je lui ai pris Brain Damage pour 2 €. Voilà, pareil, film qui n'est pas sorti en Blu-ray chez nous. Très content, très bon film, Brain Damage. Voilà. Ensuite, je lui ai pris ce Giallo à la française. Oui, c'est marqué en italien, ils ont marqué le titre en italien, mais c'est un Giallo français. Et sorti en 2009. C'est un court-métrage ça dure 45 minutes, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc c'est une édition limitée à 1000 copies. Voilà, une curiosité. Une jeune autostoppeuse attend sur le bord d'une route sombre. Un homme en voiture décide de s'arrêter pour la faire monter. À ce moment précis, la jeune femme ne sait pas encore avec qui elle se trouve, mais sa vie en sera vite bouleversée. Voilà, à découvrir. Et je lui ai pris aussi La Ferme de la Terreur, film de Wes Craven avec Sharon Stone, édition Elephant Film. Très belle édition. Ils font des belles choses. J'ai pas de souvenir, je sais pas si je l'ai vu. Voilà, avec jaquette réversible. Et je crois que. Alors, je sais pas. Oui, c'est ça. Voilà, donc là c'est le combo Blu-ray DVD. Et ça, je l'ai pour 7,50 €. Donc très bon prix pour ma part. Voilà pour ce deuxième colis. Et on attaque le dernier colis. Donc ce sont les VHS. Hop, donc j'avais déjà. Voilà. Alors les VHS, donc je précise, je vais les prendre à faire en mesure, je vais les mettre là, sinon on va rien voir. Alors pour les VHS, je précise, je ne regarde plus de VHS, c'est uniquement pour l'objet, parce que je trouve que les premières éditions des années 80, avec de très belles jaquettes, ça reste un très bel objet. Donc voilà pourquoi j'achète encore des VHS. Et j'ai trouvé, il y a moins d'une semaine, un lot de VHS. Voilà, enfin j'ai acheté un lot de VHS, à peu près une centaine de films, et c'est tous des films édités dans les années 80. Voilà, donc grand boîtier, magnifique jaquette, très mauvais film, mais très beau visuel. Voilà, donc dès que j'aurai tout nettoyé, je vous ferai une petite vidéo et je vous présenterai un peu ce que j'ai acheté et je vous expliquerai ce que les collectionneurs recherchent comme moi et à partir de là vous allez peut-être comprendre pourquoi je collectionne des VHS. Voilà. On commence par la VHS qui a déclenché cet achat. Barbarian Queen. Voilà. VHS typique des années 80. Grand boîtier, beau visuel. VHS location. Bon, comme vous pouvez voir, le boîtier est abîmé et en très mauvais état. Donc je vais le remplacer. Celui-ci va partir à la poubelle. En plus, j'ai de la poussière en option. Voilà. Souvent comme ça avec les VHS. Donc voilà, c'est exactement ce que je recherche, jaquette non coupée, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les films édités dans les années 80, c'est des grands boîtiers, et ces grands boîtiers sont très difficiles à trouver, sachant que les boîtiers des années 90, donc
boîtiers un peu plus petits. Ceux-là, non, sont très très faciles à trouver. Et donc, ça arrive que les gens coupent la jaquette pour pouvoir les mettre dans des boîtiers plus petits. Mais dès qu'ils coupent la jaquette, ça perd automatiquement de la valeur. Et les collectionneurs ne veulent plus acheter ce style de cassette. Voilà, et c'est pareil pour moi. Dès que la jaquette est coupée, moi j'achète pas. Donc voilà, très content d'avoir trouvé ce film. Voilà, avec un magnifique photo qui donne envie de louer, enfin qui donnait envie à cette époque de louer la VHS ou bien de l'acheter. Voilà, c'est excellent. Très bien, donc Barbarian Queen. J'en ai profité, je lui ai pris aussi le Maître chinois. Pareil, très très beau visuel. J'aime beaucoup. Le film est très sympa en plus. Pareil, je vais changer de boîtier. Moi, il faut que ce soit nickel. Hein. Je fais gaffe à ça. Hein. Alors ça, c'est une boîte Hollywood Vidéo. Donc c'est même pas la boîte d'origine. Et c'est bien parce que j'ai des films Hollywood Vidéo. Donc je pourrais les mettre après avoir nettoyé toute la jaquette, toute la boîte. Ça va être sympa. Et c'est encore mieux quand c'est des étiquettes. Ça c'est vraiment les toutes premières éditions. Les toutes premières éditions, ils mettaient des étiquettes. Donc c'est encore mieux. Très très bien. Sympa la VHS. Un peu sale. C'est pas grave, ça se nettoie. Très bien. Le Maître chinois. Ensuite, pareil, très beau visuel. La clinique des ténèbres. Elle était venue pour se faire soigner. Initial, c'est Prims Vidéo. Voilà. Ils continuent à le faire avec leur DVD. Beau visuel, ils filment pas terrible. Voilà. Film avec Klaus Kinski. Voilà, encore, là, vous pouvez voir. C'est automatique. Voilà, dans les années 80, il y avait que ça pour vendre. Et ça fonctionnait. Moi, chez mon père, quand il y allait au vidéoclub, il louait à la jaquette. Hein. Voilà, la clinique des ténèbres. Le bourreau écarlate. Voilà, j'aime moins. Donc c'est pareil, c'est typique des années 80. Hein. La jaquette est sympa, mais c'est moins joli parce que ça prend pas toute la jaquette. Et ce truc-là, c'est un peu dommage. Mais bon, ça va encore. C'est ce qui est dommage, que souvent cet éditeur, il avait de beaux visuels. Ça aurait pris toute la VHS, ça aurait été nickel. C'est pas grave. Le bourreau écarlate. Très bien. Et donc ça, c'était pas prévu, mais bon, je l'ai quand même pris. Parce que j'aime pas trop ce style de VHS à l'américaine, on va dire ça. C'est des boîtiers cartonnés. Mais bon, je trouvais ça sympa. Godzilla de 1954, je crois. Édité chez HK Vidéo. Ça allait encore. Voilà. Ça reste un bel objet. Voilà. Donc c'est VHS. Alors, pour vous expliquer un peu le prix de celle-ci, ce qui a déclenché l'achat, elle le vend 10 €. Il était au prix de 10 €, ce qui reste cher. Donc à partir de là, je lui ai demandé si j'en prenais d'autres, est-ce que c'était possible de faire un prix. Et donc c'est ce qui s'est passé, j'en ai pris d'autres, et donc j'ai eu les VHS à 5 €. Ça m'est revenu à peu près à 5 €, sachant que celle-ci, au départ, elle faisait 10 €. Celle-ci 7, je crois, 7, 6. Et en faisant le calcul, et quand je lui ai demandé un prix pour le tout, ça m'est revenu à 5 € la VHS. Voilà, une vingtaine d'euros. Ça va, 5 €, ça va encore pour moi. Ça peut paraître cher pour un objet, parce que tout compte fait, je ne vais pas voir le film, mais c'est raisonnable. Et quand je vais vous présenter le lot de VHS, et je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé, les prix et tout, les codes de certaines VHS, vous allez comprendre que tout compte fait, 5 € c'est pas si cher que ça. Donc voilà. Donc voilà, très content de rentrer ces 4 VHS dans ma collection. Après les avoir bien nettoyés, ça va être parfait. Et puis écoutez, prochaine vidéo, donc ce sera une vidéo
vidéo achat cash et ensuite je vous ferai la vidéo VHS. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.